Alors, bienvenue à Ose ton monde pour la je ne sais plus combienième vidéo, peut-être 17, 18, je ne sais plus. Et aujourd'hui, pour cette vidéo de Ose ton monde où on met en lumière les personnes qui osent vivre ce qu'elles ont envie de vivre, essentiellement pour le moment dans Corrèze, Lot, dans notre coin. Et aujourd'hui, j'accueille Damien Gemelgo. Bonjour Damien. Bonjour Corinne. Comment vas-tu? Ben, ça va. Comme tu vois, il fait beau. Je suis dehors, ça fait du bien. Ouais, c'est super. C'est vraiment un début de printemps bien sympa. Il fait un peu frais, mais c'est quand même très agréable. Mm. Alors Damien, moi j'ai eu envie de passer un moment avec toi pour discuter un peu, parce que pour moi vraiment, tu es une personne qui passe son temps à oser. Alors c'est ma vision des choses et je me Ouais. demande si ça te paraît juste en fait. Ben, oui, oui, c'est vrai que j'aime bien les défis. J'aime bien, en tout cas, me mettre des défis qui peuvent correspondre à certaines envies ou certains projets que j'ai en commun avec ma compagne. Mais à chaque fois, oui, j'essaie toujours d'aller un peu au-delà de ce que moi je peux connaître et du coup d'apprendre soit sur le tas ou d'apprendre un peu en amont mais surtout d'expérimenter de mes mains les situations et les choses. Ouais, moi j'ai l'impression que même tu vas au-delà d'oser presque, tu cherches à dépasser certaines limites, non? Oui, 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 ça arrive, oui. Oui, c'est souvent certains projets, oui, dans lesquels je me suis engagé, oui, c'est aussi beaucoup l'idée, oui. Oui, oui, c'est d'aller toujours chercher jusqu'où je peux aller, quoi. Parce que ça, c'est essentiel à ta vie, non? Un peu quand même. Ça me semble. Euh, pour, pour le moment, ouais. Ouais, ouais, pour le Mhm. moment, j'ai besoin de ça. Ouais, j'ai besoin d'aller me dépasser, d'aller me mettre dans certaines difficultés pour essayer de mieux me connaître et oui, expérimenter différentes situations, ouais. Mais toujours dans l'objectif, ouais, de quand même mieux me connaître. Ok, c'est ce que tu cherches donc. Ouais, La ouais. connaissance de toi-même. La connaissance de moi-même dans la rencontre avec la difficulté, ouais. Ouais. Alors, Ouais. enfin, la difficulté est très vaste, hein, c'est pas, enfin, ce que je dis, c'est relatif, ça dépend, ça peut être une difficulté sur une situation, admettons, sur du bâtiment, sur des choses comme ça, sur la création de quelque chose, de bâtiment, ou sur justement se défier au niveau physique dans l'idée d'aller voir jusqu'où justement ben, je suis capable d'aller et où est-ce que mon corps et mon psychisme en fait peut aller au-delà, suivant Mhm. les limites que moi-même j'ai l'impression de m'être posées. Ok. Je sais pas si c'est clair. Si, si, c'est assez clair en fait. Euh, voilà, enfin, moi ce que j'entends, c'est que tu veux aller toujours un peu plus loin pour essayer de comprendre un peu plus toi et ton environnement en quelque sorte. Mm. Comment Ouais, ça c'est ça. marche Ouais. et jusqu'où Mm. tu peux aller. Mm. Et jusque-là, tu as trouvé quoi? J'ai trouvé beaucoup de peur. Ah ouais. Oui, beaucoup de peur. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être que justement, ouais, c'est dans cette idée d'aller me confronter à ces peurs, d'aller les dépasser. Et je trouve que pour moi, c'est important. Chaque situation, des fois même peut-être bénigne, en fait, j'ai le sentiment de percevoir une certaine peur, une certaine hésitation à faire des choses. Et du coup, j'essaie de me mettre justement des barres un peu plus hautes à chaque fois pour me booster et pour pouvoir aller au-delà, quoi, justement. Et en même temps, rencontrer cette peur, me familiariser avec. Et, et à la suite de ça, ben, en fait, arriver plus facilement à l'accepter aussi et Donc tu l'accueillir. t'y confrontes en fait. Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ta manière de dépasser, de
de dépasser la peur, c'est de finalement d'y faire face. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et à chaque fois, tu arrives à la dépasser. Pour le moment, oui. Pour le moment, ouais. Alors après, je sais pas, je suis jamais mis face à un ours, donc bon, on verra à ce moment-là. Ah, tu peux aller au Bon, Canada, il y en a pas mal. ouais, mais j'aimerais bien y aller faire un tour, là, justement. Mais bon, pour le moment, c'est pas les projets du moment. Mais oui, j'espère, hein, j'espère un jour, sans forcément peut-être aller voir les ours, hein, mais ce pays-là, ces grandes étendues me plaisent bien, en tout cas. Mm. Parce que justement, je pense que tu étais pendant un temps sur un projet comme ça d'exploration de la résistance physique dans des espaces un peu extrêmes à travers le monde avec Christian Clot. Il n'y avait pas un projet comme ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Oui, j'avais entendu en 2016, j'avais entendu parler de Christian Clot, donc qui est un aventurier, explorateur et chercheur, d'un projet qu'il avait d'aller justement expérimenter 4 milieux extrêmes différents. Donc le froid sec, le froid humide, le chaud sec et le chaud humide, pour aller justement rencontrer les difficultés que ça pouvait, auxquelles on pouvait être mis face, et comment justement s'adapter à ces situations-là. En fait. Donc lui, il a expérimenté en solo entre 2016 et 2017, et son objectif, au moment où moi j'ai écouté quand il passait à la radio, c'était de sélectionner une vingtaine de personnes, donc 10 hommes et 10 femmes, pour avoir un groupe paritaire, et repartir avec ce groupe-là pour expérimenter la même situation, en fait. Afin donc c'est une expérience d'étude scientifique aussi, où on passe une batterie de tests, enfin toute une batterie de tests avant de partir dans chaque milieu, et au retour de chaque milieu, et ainsi de suite. En fait. Après, ce sont des milieux, à l'époque, à ce moment-là, où on devait partir pendant 35 jours dans un milieu, revenir 30 jours, et ainsi de suite, repartir 35 jours, et ainsi de suite. Enchaîner les 4 milieux comme ça. En fait. Et ce projet n'a pas eu lieu. Alors, en l'occurrence, normalement, on devait partir en 2020, et Okay. du coup, Ouais. ça n'a pas eu lieu parce que toutes les frontières étaient fermées. À la suite de ça, en 2021, en fait, on a monté un autre type de projet qui était d'aller s'enfermer pendant 40 jours dans une grotte. Donc, La pareil, folie. toujours le même, voilà, toujours le même principe, en fait, d'aller étudier un peu le corps, et comment, en fait, un groupe de personnes allait s'adapter, en fait, à une situation complexe. Et Ça, c'était suite au confinement, non? ça, c'était suite à, voilà, pareil, suite à une étude qu'ils avaient fait, en fait, au premier confinement, où justement, ils s'étaient rendus compte, à la suite d'une étude, où il y a sur le premier questionnaire, il y avait, je sais plus, entre 9 et 10 000 personnes qui avaient répondu, et après, il y a environ 2000 personnes qui se sont engagées euh, à recevoir toutes les semaines un questionnaire d'à peu près entre 20 minutes et une demi-heure, et pour pouvoir justement voir comment les Français ou les Européens, parce que c'était une étude assez vaste, comment justement réagissaient et vivaient en fait cette période unique que l'on a vécue, qui était le confinement. Donc suite à ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie de la population qui avait des fatigues chroniques et beaucoup de perte de notion de temps. Donc à la suite de ça, on a mis en 5 mois, on a monté avec l'ensemble de l'équipe, Christian Clot, Jérémy Roumian et Mélusine Mélander, ont monté plus une batterie de quasi 200 à 250 bénévoles, le projet de Deep Time, où on est allé s'enfermer à partir du 14 mars dans la grotte de Lombrive, voilà, à Mariège. Un nouveau confinement, en fait. Un nouveau Consenti. confinement, mais volontaire. C'est ça. Voilà, pas Et alors, imposé. comment ça a été vécu? Comment tu l'as vécu, toi?
Moi, ça a été très bien vécu en fait, parce que vu que c'était quelque chose qui était choisi. Du coup, le groupe en lui-même était d'une composition assez hétéroclite aussi. Mais il y avait une très très bonne ambiance en fait dans le groupe. On avait tous des différentes tâches à effectuer aussi, plus une cinquantaine de protocoles scientifiques à effectuer aussi. À partir de ce moment-là, en fait, on a quasiment pas vu le temps passer en fait. Hmm. C'était quand même c'est assez énorme, ouais. Ouais, justement. Parce que oui, l'idée du projet, c'était justement qu'on n'ait aucun repère temporel. Ouais, c'était C'était vraiment le aussi rapport au temps. l'étude, Hmm. voilà, c'était comment un groupe d'humains allait s'adapter à une température de 10 degrés, 100% d'humidité, donc c'était le climat qu'il y avait dans la grotte, sans avoir de repère temporel. Hmm. Et du coup, bon, mais ça a été, puisque on est tous sortis, on n'en a pas laissé dans la grotte. Mais l'impression que c'était plus long ou plus court? Euh, alors, en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça a été plus court, puisque, si tu veux, sur 40 jours, nous, on fonctionnait, donc l'ensemble du groupe fonctionnait par cycle. Donc, un cycle était une période de veille et une période de sommeil. Donc, ça créait un cycle. Et moi, je suis sorti, comme une bonne partie en fait, du groupe, au 31e cycle. Voilà. Alors que d'autres d'autres membres du groupe en fait sont sortis. Une personne en particulier est sortie au 23e cycle. Elle. Voilà. En fait, on a tous vécu le même temps dans la grotte, à la même période, 40 jours. Mais sur ces 40 jours, en fait, on a tous eu des cycles un peu différents. En fait. Ouais, vous l'avez pas vécu de la même manière, hein. Ouais, C'est ça, voilà. Ouais. On au a niveau tous eu du des temps. rythmes. Ouais, ouais, Ah, voilà. c'est intéressant quand même, hein, de Ouais. sentir ça. Et comment ça a fait pour, à la suite de ça, quand tu es sorti? Est-ce que c'était facile de s'adapter de nouveau au temps commun ou ça a pris du temps? Alors pour moi, non, puisque comme tu le sais, voilà, je vis en Corrèze, dans un lieu assez beau, assez calme. Donc j'ai la chance de gérer aussi mon temps aussi par rapport à mon activité professionnelle. Donc je me suis laissé aussi du temps pour pouvoir revenir, atterrir et tout ça. Mais le fait de reprendre en fait un rythme de jour, de nuit, un rythme de sommeil, me recaler avec ma compagne, ça a été en fait. D'accord. Ça n'a pas été compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Et Alors, comment tu démarres? Pardon? je dirais juste que la période de sortie, je dirais peut-être les 15, 3 semaines, ouais, entre 15 jours et 3 semaines après, euh, moi j'avais l'impression d'être au même rythme que tout le monde. Dans ma verbalisation, dans mes agissements et tout ça. Et en fait, non. J'étais quand même Mhm. décalé, beaucoup plus lent en fait que le reste que les gens autour de moi, quoi, en fait. Ah ouais, Alors que ok. j'avais la sensation d'être au même rythme que tout le monde, en fait. Mhm. C'est là où on se rend compte qu'on est vraiment tous uniques, hein. C'est ça. Ouais, ou que nos D'accord. perceptions, oui, voilà, Ouais. sont vraiment propres à nous, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que je me dis quelque part, quand on va chercher comme ça ses limites, enfin, quand on va se confronter à nos peurs, à des choses nouvelles et tout, c'est que quelque part, on a envie peut-être d'aller chercher de nouvelles ressources, Mhm, peut-être. mhm. Est-ce que toi, tu as trouvé des ressources particulières dans cette grotte, dans cette expérience? Oui, aussi, ouais, parce que de par déjà certaines responsabilités que j'avais aussi au sein du groupe, euh, donc ça m'a permis de mieux me connecter aussi à une certaine confiance par rapport à moi-même, par rapport à ce que je pouvais faire, découvrir des choses aussi sur ce dont j'étais capable de réaliser.
dans le sens où j'avais la responsabilité de former avec Christian Clot l'équipe à tout ce qui était évolution sur corde. Et ça, c'est voilà, je sais travailler sur corde et évoluer sur corde, mais par contre, c'est quelque chose que j'avais jamais fait de faire de la transmission. Et ça s'est très bien passé. Et c'était, en tout cas, les équipiers, les équipières ont pu progresser en toute sécurité dans la grotte et sur les différents niveaux où on devait passer. Et c'était, oui, ça a été pour moi une petite victoire là-dessus, justement, parce que je ne me sentais pas du tout capable de le faire. Bravo. Donc, merci. Donc oui, et puis le fait aussi ben, juste le fait de se couper du monde aussi sur une période aussi longue, d'être ouais, déconnecté de de tout ce que fait la vie, en fait, de tout ce qu'est la vie. Voilà, les amis, la famille, ma chérie, nos animaux, enfin le soleil, voilà, les odeurs, tout ça. C'est ouais, pour moi, ça a été un cadeau en fait de vivre ça, puisque c'est tout seul, je ne l'aurais pas fait, ça c'est sûr. Mais en groupe, comme ça, c'était rassurant de le faire avec le groupe. Et je dirais que même que, donc, pour ma part, et je sais que d'autres l'ont vécu aussi, au bout d'un moment, en fait, dans la grotte, on avait vraiment un sentiment de liberté, alors qu'on était enfermé, hein, et puis enfermé à Ouais, clé. ouais. Euh, Donc, tu l'attribues à quoi ce sentiment? Est-ce que c'est un sentiment de liberté intérieure que vous avez créé? je pense qu'il y a une partie de, oui, de ça. Alors ça c'est propre pour moi, je n'irai pas parler pour les autres. Parce que ça te demande oui, de t'intérioriser. En même temps, tu rentres quand même t'es quand même dans le ventre de la terre-mère, quoi. Donc il y a quand même tout ça aussi. Ouais. Tu recrées, tu te reconnectes à tes racines, à ce que tu es. Il y a oui, tu es obligé de revenir en fait en intériorité. Et, et peut-être aussi ce sentiment de liberté, c'était beaucoup le fait de ne pas avoir de notion de temps, de ne pas avoir un impératif de temps. En fait, les seules notions de temps, c'était soit notre faim, soit notre fatigue qui nous guidaient en fait, puisque le mot d'ordre aussi dans, le, dans cette expédition, c'était de justement chacun Son et rythme. chacune respecter son rythme, que ce soit son rythme d'alimentation et ses rythmes de sommeil ou de réveil. C'est Donc, ce clair qui est qu'on en est loin dans notre société. tout à fait, oui, 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 tout à fait. Mais bon, à côté de ça, voilà, c'est quand même ça amène des situations assez folkloriques aussi pour pouvoir arriver à s'organiser quand tu dois rejoindre quelqu'un. Ouais. Quand t'es, je sais pas moi, au cycle 15 et que tu te dis, bon, ben, cycle 16, on se retrouve et puis on descend au deuxième niveau. OK. Et donc on se retrouve, ouais. Ben, d'accord, on se retrouve alors. Mais du coup, moi, je peux me lever peut-être plus tôt que la personne ou la personne peut se lever plus tôt que moi. Et puis, bah, du coup, tu vas au camp de base, parce qu'on avait un camp de base là où on pouvait justement chanter, manger, jouer, vraiment nous exprimer en fait. Et c'était le point de ralliement. Et puis bah, tu vas là-bas et puis bah, après soit tu t'occupes un petit peu sur autre chose aux alentours, soit tu attends la personne avec un bouquin quoi. Et tu sais pas combien t'attends de temps. Ah oui. C'est Donc là où la télépathie pourrait être pratique, hein. et peut-être, oui, peut-être. Je sais pas, je la pratique pas, mais peut-être, oui, ça pourrait être, ça aurait pu être une solution. Ouais. Ouais, ouais. Mm. C'est quoi tes outils à toi? Est-ce que tu as des techniques que tu utilises particulièrement pour te sentir justement en paix, voilà, pour réguler ta peur, pour te sentir en harmonie à l'intérieur? Mm. Bah déjà, voilà, j'ai une pratique de méditation que j'essaie de maintenir quotidiennement.
Donc ce qui me permet en fait de créer aussi une connexion avec mon être intérieur, avec mes sentiments, avec mes ressentis, la connexion avec cette petite voix qui des fois te guide bien si tu arrives à l'écouter. Donc oui, moi c'est plus voilà, c'est plus ça en fait mes outils. Je suis dans un truc un peu paradoxal dans le sens où je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien, mais je suis un cartésien planeur, quoi, en fait. Ou un cartésien rêveur, plutôt, je dirais. Ah oui. Voilà. En tout cas, un Ouais, cartésien ouais. centré. Du coup, oui, voilà, j'essaie d'être. C'est pour ça qu'un cartésien rêveur, ça va bien, parce que Mm. justement, il y a des fois, je suis complètement décentré, je suis vraiment trop dans ma tête et Mm. trop, voilà, trop partout, quoi, en fait. Donc, d'où l'intérêt de la méditation aussi, Ok. qui m'amène à justement voilà, me recentrer. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu utilises dans ton activité professionnelle? Parce que tu as parlé un peu des cordes. Mhm. Tu es toujours cordiste. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. On va parler un peu, c'est quoi cordiste exactement? Parce que tout le monde ne connaît pas ce métier. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et, cordis, c'est tout ce qui te permet en fait d'aller faire des travaux. Voilà, ça peut aller de la peinture au lavage de vitres, de la montage du montage de structures métalliques. C'est très très varié. C'est un moyen, une méthode d'accès difficile en fait, d'accès à un lieu et un endroit difficile où tu as du mal en fait à pouvoir accéder comme ça à pied dans une zone de difficulté, quoi. En général, c'est en Euh, hauteur, non? En général, c'est en hauteur, oui, forcément, toujours. Et tu vois, c'est pareil, j'ai fait aussi je me suis tourné donc là, ça fait quasiment 10 ans que je suis cordiste. Je me suis tourné vers cette activité-là aussi parce que j'étais quelqu'un qui avait un petit peu peur du vide. Et Mm. je dirais pas que j'avais le vertige, mais il y avait des fois, je n'étais pas forcément à l'aise dans le vide et tout ça. Et du coup, ben voilà, je suis allé me former en fait à cette activité professionnelle pour pouvoir aller travailler ça plus en profondeur en fait. Ouais, Et chapeau, moi qui ai le vertige, je crois que je n'oserais pas. en fait, après, tu apprends et tu vois que finalement, c'est une question de confiance dans le matériel, dans comment tu installes tes cordes, comment tu les protèges et tout ça. Et là où je trouve justement cette activité professionnelle intéressante, c'est que ça me demande d'être beaucoup présent, en fait. Vraiment d'être très présent en fait à chaque instant, quand j'installe mes codes, enfin voilà, quoi qu'on fasse, même ne serait-ce que si on a du matériel sur nous, voilà, ça te demande toujours d'être présent pour pas échapper en fait un outil même s'il est attaché ou quoi, mais enfin, voilà, ça demande voilà, d'avoir une vigilance et une présence. Hmm. Ok. Parce que moi, tu vois, je pensais cordiste, que ça monte. Enfin, c'est ça en fait, vous montez sur des gratte-ciel ou des trucs très très hauts parfois. En fait, ça dépend. Ça peut être. Alors oui, dans les villes, dans les grandes villes, on peut oui monter sur des gratte-ciel comme sur la Tour Eiffel. Enfin, après, bien souvent, c'est en urbain. Tu as des hauteurs assez modérées, quoi, en fait. Après, tu as tous ceux qui vont travailler dans ce qu'on appelle le TP, où c'est tous ceux qui vont mettre en protection tu vois, les falaises. Sur les bords de Ah route, oui, quand tu d'accord. as une falaise, pour pas qu'il y ait des blocs rocheux qui tombent sur la Ah ouais. route, on installe des filets de sécurité. Donc là, suivant les régions, voilà, tu peux te retrouver à 10 mètres comme à 300 mètres. Donc c'est voilà. Du coup, à partir du moment où toi, tu as dépassé ta peur, par exemple la Mhm. peur du vide, là, est-ce que l'activité te plaît toujours autant quand même? Ou est-ce que tout à coup, quand même, c'est un peu moins fun parce que tu as déjà dépassé la limite que tu t'étais fixée? Mhm. Euh, non, 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 parce que l'activité, pour moi, elle est toujours différente. C'est ce qui est intéressant dans ce métier aussi, c'est que c'est surtout quand tu le pratiques en tant qu'intérimaire ou même en tant que salarié dans une entreprise, tu fais jamais la même chose en fait.
Tu es toujours mis face à des contextes, des situations, des lieux de travail complètement différents. Tu es toujours obligé de t'adapter en fait à des situations nouvelles. Et même des fois où je me retrouve à devoir faire des tâches d'activité professionnelle auxquelles je ne suis pas forcément formé, ça rentre pas dans ma formation initiale. Mais du coup, ça te demande d'apprendre, de réfléchir à voir comment tu vas pouvoir procéder, même si au préalable, forcément, avant d'établir un chantier, on a toujours anticipé, préparé, soit se renseigner aussi de comment on pouvait mettre en œuvre, ou être, bien souvent, en fait, on est sous-traitant d'une entreprise qui a besoin, elle, d'accéder en fait à un lieu en hauteur. Et à partir de ce moment-là, en fait, nous, on va effectuer une tâche par laquelle on est guidé par l'entreprise qui nous sous-traite, quoi. Donc c'est toujours un challenge. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. C'est jamais la même chose, en fait. Et c'est ça que je trouve, moi, très intéressant, justement. C'est que tu dois toujours te mettre face à quelque chose de nouveau et essayer de réfléchir, essayer de trouver des solutions pour justement, voilà, procéder à la tâche que tu dois faire, quoi. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu as dépassé une limite ou une peur? Ça fait quoi? Ah ben, je suis toujours content, toujours Mmh. joyeux. Oui, oui, bien sûr. Après, ça dépend. Ce que je vois en fait, tu vois, par rapport à la hauteur, c'est beaucoup, ça correspond beaucoup en fait à son état émotionnel, dans le sens où je peux me retrouver à 10 mètres du sol et pas être, et tu vois, avoir cette sensation un peu de vertige, de ne pas être à Mmh. l'aise. Euh, Parce que moi-même, en fait, je vais pas, soit je vais être un peu fatigué, voilà, je vais avoir un coup de mou sur cette journée. Et du coup, voilà, il y a un sentiment de pas, ouais, de pas à l'aise. Donc, il peut y avoir ce sentiment de vertige qui revient. Et d'autres fois où je vais me retrouver à 200, 300 mètres de haut, et parce que la situation, voilà, est exceptionnelle, le contexte ou la vue est magnifique, il y a une excitation et à partir de ce moment-là, en fait, on est poussé vraiment par autre chose, plus l'adrénaline. Et en fait, je fais complètement abstraction de la peur Mmh. et je me connecte vraiment à autre chose, quoi, à ce moment-là. Mmh. Donc oui, je pense que c'est beaucoup par rapport à son état en fait intérieur. Mmh. Et donc tu travailles, toi, ou tu t'exerces sur cet état intérieur? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu essayes d'agir, cet état Euh, émotionnel? Ou oui, tu... oui, 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 Ouais, oui, bien sûr, oui, oui, d'accord. oui, oui, parce que je vais essayer enfin, quand je vais me sentir pas bien ou quelque chose comme ça, voilà, je vais juste accueillir en fait la situation et puis s'il faut que dans tous les cas je fasse une tâche professionnelle, voilà, je vais faire c'est pas faire abstraction en fait de mon état, c'est juste l'accepter, mais Mmh. être focal sur ce que je dois faire. À partir du moment où, du coup, je focalise aussi sur ce que je dois faire, dans un sens, je mets aussi un peu de côté en fait l'état émotionnel, quoi. Mais Mmh. je sais que je peux y revenir à un autre moment dans la journée ou alors le lendemain matin quand je me pose pour pouvoir méditer justement refaire un peu le processus de ce qui s'est passé, et essayer de comprendre un peu mieux la construction de cette émotion, comment ça s'est installé et OK. comment justement j'ai pu en fait arriver à dépasser ça. Mmh. Tout un beau cheminement sur soi. Et Mm. du coup, c'est euh, ce désir que tu as, enfin, c'est même plus qu'un désir, enfin, cette force que tu as d'aller au-delà de tes limites depuis un certain temps, est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis toujours? Ou est-ce que ça a pris forme à un moment donné? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, ouais. Hmm. Parce que même je sais étant enfant, j'étais quelqu'un
moi, j'étais un enfant très, très physique, qui avait besoin, qui avait beaucoup d'énergie, qui était très, très nerveux et qui n'hésitait pas à aller se mettre dans des situations compliquées où justement j'avais besoin de sentir en fait cette montée d'adrénaline, d'aller me mettre oui dans des situations compliquées. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une manière d'avoir envie de se sentir vivant? Ah, carrément. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, moi, oui, oui, j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin de ça. Ouais. Ah ouais, non, je pourrais pas. Après, c'est tout à fait respectable. Chaque activité professionnelle pour chacun. Hein. Mais j'ai essayé, j'ai travaillé à une époque, j'ai dû travailler, je sais pas, un mois ou deux dans une usine. J'ai vite vu que c'était pas pour moi. Ces éléments répétitifs, il y a, c'était intéressant, hein, parce que l'expérience en elle-même était intéressante de découvrir ça. Mais je voyais bien que j'avais pas ma place. Ouais. Je me serais, si j'avais pas eu justement cette énergie d'aller se dépasser, d'aller prendre le risque de quitter quelque chose peut-être de stable pour quelque chose de complètement instable, je pense que oui, je me serais éteint, je pense. Heureusement que tu as écouté la petite voix. Ah, mais carrément. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah oui, oui, non, mais ça, ouais, à ce niveau-là, je pense que oui. Même si des fois, peut-être que je l'écoute pas assez, en fait, encore, hein, mais je continue à apprendre. Yes, comme nous tous, quoi. Ouais, voilà, je pense, ouais. C'est clair. Et voilà, maintenant, là où tu en es, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu n'as pas encore osé et que tu aurais envie d'oser? Euh, Peut-être de continuer à encore plus m'écouter, en fait. De continuer encore plus, tu vois, écouter cette petite voix et peut-être justement diminuer ce côté je veux des défis, je veux me surpasser, qu'est-ce que je cherche toujours à vouloir aller au-delà, aller toujours essayer d'aller plus loin et d'être juste, de rentrer plus en lien en fait avec de la douceur avec moi-même en fait. Au lieu justement de toujours essayer de me mettre voilà, des défis soit compliqués physiquement, émotionnellement, d'être plus comme dirait Pema Chodron, en amitié avec soi-même. Ah, Voilà, ouais. Oser la douceur. voilà c'est ça. Après avoir Merveilleux. expérimenté plutôt la rudesse et tout ça, et ouais, plus oser la douceur. Ouais, ouais. Ah, wow. Beau challenge. Ouais, ben, carrément, ouais, ouais, Magnifique, carrément. ouais, qui risque Et peut-être d'être peut-être même plus compliqué que les autres. c'est ça, pour chacun, les défis sont différents, c'est clair. Hein. C'est C'est ça, ça qui voilà. est intéressant. Voilà, celui-là, il paraît rien du tout, mais en fait, pour moi, je pense que ça va être un sacré défi. Ah ouais, excellent. Trop bien, ça. J'aurais pas pensé à ça. Mais c'est un beau défi. Ouais. Et en fait, toi qui sais oser tellement facilement, en tout cas plonger dans le dépassement de tes limites, comment est-ce que, enfin, quel conseil ou quelle idée tu pourrais donner à ceux qui arrivent, qui osent pas encore, qui disent oh, j'y vais pas, j'y vais pas. Quel conseil? Je sais pas. C'est pas évident de donner des conseils. Moi, je C'est sais, clair. enfin, pour moi, je sais que moi, les conseils que je me suis donné à moi-même, c'était si ça, tu sais pas le faire, tu peux es capable de l'apprendre, tu es capable de le faire. Et puis, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu auras essayé. Mais voilà, au moins essayer. Ok, Voilà. au Peut-être moins juste ça, essayer. quoi, en fait. Au moins essayer. Ouais.
Ok, super. Super, mais tu vois, ce temps est passé très très vite. Hein, la notion du temps, Ouais, elle varie tout le temps en fait. c'est clair. Et voilà, notre temps d'entretien est déjà révolu. Et, bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour tout ce temps, ce partage de tout ça. Et bah, je te souhaite d'aller au bout de ton prochain défi, la douceur, Ouais, oh là là, l'acceptation, la découverte de la douceur, quel grand défi du coup. n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, bah, je te remercie, Damien. Eh bien, moi de même, je te remercie pour cette interview, c'est ce moment passé à aller justement me questionner moi-même, en fait, parce que c'est pas forcément des fois des questions que je vais me poser, ça Ouais. dépend. Mais ouais, c'est cool, c'est bien. Ça permet justement d'avoir peut-être un autre regard sur soi-même, en fait, aussi. Ah, Donc magnifique. oui, osons notre Super. monde, Ouais, carrément, il faut. super. Bah, merci, Damien, et à bientôt. Ok, à bientôt, merci.